Yo les gars, que Banks. J'espère que tout le monde va bien. Bon, on a vendu notre CG là, c'est bon. On a mis un petit peu moins d'un mois pour la vendre. Euh, Ça va, c'est plutôt raisonnable. Sachant que c'est une CG qui est assez ancienne, que j'avais pas la boîte d'origine, que je l'ai vendue en état brut. Et j'aurais pu la vendre normalement, je pense que j'aurais pu la vendre plus vite. Parce qu'il y a un Ducon qui était passé l'autre fois. Pas de politesse, pas de bonjour, pas de s'il vous plaît. Il voulait plus de photos, je lui ai dit non. T'as ce qu'il y a. Faut arrêter de nous prendre pour des chiens. Surtout que je commence à en avoir plein de l'impolitesse. Des gens qui viennent comme si c'était le roi du monde. Donc j'ai préféré dire non et avoir un délai plus long pour la vendre que la vendre vite mais à quelqu'un qui mérite pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est ghetto ça. Ah, il a laissé ça. Il a laissé son. Comment on appelle là? Vous savez, pour faire lever la pneu là. C'est pas le Neyman, c'est. Bref, je sais pas. Bref, il a laissé son truc sur la roue. Sous la roue. Les bougies, non pas les bougies. Ah bon, bref. Ça, c'est comme d'hab ça. Les gens ils font le travail à moitié ça. Tu sais, ils laissent les outils sur la bagnole. Elle est même pas levée. Elle est à moitié. Elle a même pas commencé à être levée. Que le type il s'est déjà barré quoi. C'est un peu le souci de notre monde actuel quoi. On fait tout à moitié. Résultat on se retrouve avec des films péraves, des séries péraves, l'art pérave, des acteurs péraves, des actrices j'en parle pas. C'est pour ça que tout a dégraissé. Les réseaux en fait partie. Les réseaux ont leur part de. Comment on appelle? Ils ont leur part de vérité. Non, je sais plus comment on dit. Non, bref, vous avez capté. Salut les poules, ça va? Ah, là, fermez le portail. Maintenant, en fait, les poules, elles sont enfermées et le portail, il est fermé. Ça veut dire, même si l'ousty m'a entendu, elle n'aurait pas pu venir. Enfin, la période, elle est assez bizarre. Bon, je suis content d'avoir vendu ma CG. J'ai vendu une bonne partie de. En fait, j'avais un PC en doublon. Et le seul truc qui me reste du doublon maintenant, c'est une alim arabe. Mais ça, je la garde parce que jusqu'à temps que mon alim principal die. Et il me reste le boîtier. Mais le boîtier, comme je peux pas l'envoyer, ça me fait chier quoi. Faut que la personne la récupère. Donc ça, il faut que je m'en occupe. Il restera juste un boîtier à vendre. Mes barrettes RAM c'est fait. Les SSD c'est fait. La CG c'est fait. La carte mère c'est fait. Ah c'est cool, c'est cool. C'est cool. En fait, il vaut mieux privilégier un bon PC correct plutôt que deux PC mid. Ou un PC correct et un mid. Vous voyez? Maintenant on a une techno qui est assez puissante et robuste. Avec un seul, c'est le couteau suisse. Quoi. Je fais le couteau suisse, je veux dire. Ah, j'aime bien là, le froid il est revenu. Le frais, l'humidité. Ah, c'est cool. Là. Je pensais qu'on allait de suite être cassé les couilles par les climats insupportables. Mais le froid résiste encore un petit peu. Et j'espère qu'il va résister encore un peu longtemps. Ah, voilà. Sinon, ça va vous les gars, tranquille?
Voilà. J'ai encore la tête dans le poteau rose là ce matin. Ouais, parce que je me suis levé un petit peu brut de décoffrage. C'est normal. Mais moi ça me dérange pas de me lever brut de décoffrage. Je suis tellement bon, je suis tellement pur que je pourrais conduire en même temps, bosser en même temps, alors que je dors 3 heures et instantanément quoi. Je peux tout de suite me réhabiliter quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un vrai soldat quoi. Un vrai soldat de plomb. Ah oui. Ah oui, madame. Ah oui. J'ai failli l'encastrer l'autant foiré de sa race. Ah bon, bref. On va en parler. Ça sert à rien. Pas de bon matin. Ah, les gens ils commencent à faire les shows là. Ils sont nouveaux. Ils arrivent dans l'immeuble, ils font les shows. On va leur montrer c'est qui le patron, tu vois le délire. Faut leur montrer un petit peu. C'est que t'es pas chez ta mère, motherfucker. Sois maudit tous tes ancêtres. Putain. Enfin voilà. Les gens c'est vraiment des pestiférés. Aucune civilité, rien quoi. Je vous jure. Le ghetto il est tolérant, mais par contre, faut pas abuser. Tu vois ce que je veux dire? Ah, nous dit dessous quoi. Ah. Ah. Oh, bon, bah. Je dormirai bien encore 2 heures de plus. Ah bon, c'est pas grave. Maintenant que la machine elle est lancée, elle est lancée, hein, ça y est. Ça y est, on met un petit peu de charbon et c'est lancé. Hein. Ouais, ils sont où les billets là? Ils sont où la mallette là? Ils sont où les lingots là? Bande d'enflures. Vous avez caché où là? Mais mon gars. Ah, moi faut que j'aille au fond dans une. Moi faut que j'aille vivre dans une fond d'une cabane, mon gars. Il y a que là où je serai tranquille, ma parole. Il y a que là où je serai tranquille où je vais pas monter en pression quoi. Je vais aller au fond d'une cabane. Pas très grande, mais pas très petite non plus. Juste ce qu'il faut, quoi. Tu vois, dans la vie, il faut vivre modestement. Il faut se contenter du peu, mais il faut viser un peu plus que le peu. Vous voyez le délire? Ça, le ghetto. On regarde s'il n'y a pas des vélos. Ouais, parce que parfois, il y a des ducons la fraise qui peuvent passer pleine balle. Il y a, mine de rien, bon là, on n'est pas le week-end, mais le week-end, il y a pas mal de vélos et de running, de footing. Sans parler des immondices qui chassent. Ah voilà un peu quoi. La chasse c'est vraiment immonde quoi. Ah vous nous manquez chère Brigitte Bardot. Hein. Reposez en paix madame Brigitte. Vous en faites pas, on reprend le flambeau. J'ai vu une de ses dernières interviews, la pauvre dame. Elle disait qu'elle n'était pas inquiète qu'avec son collectif, là, avec sa fondation Brigitte Bardot, qu'elle savait que les reines étaient entre de bonnes mains, tu vois. Et c'est beau, c'est beau. C'est beau ce qu'elle a fait quand même.
Parce qu'elle a dévoué son corps, son âme, sa passion. Elle a tout abandonné, elle a tout vendu pour son assaut. Ah bah mon gars, je peux te dire des célébrités comme ça, il y en aura plus, il y en aura plus jamais dans le monde. Oh, c'est fini ça. Ah oui. Il y a même Mickey Rourke qui lui a rendu un hommage. Ah oui mon gars. La planète entière. Mickey Rourke, il est validé ghetto. Hein. Ah oui. Mickey Rourke, tu vois, c'était peut-être un acteur d'Hollywood, mais c'est l'acteur d'Hollywood le mal aimé, tu vois. C'est celui qui a glissé sur la peau de banane. Il s'est peut-être jamais relevé. Et c'est pour ça qu'il est validé ghetto. Ouais. Je pense que moi j'aurais fini comme lui de toute façon. Trop pur. Tu vois. Les cérémonies, les Césars, les Oscars, les mécouilles là. Tout ce gratin de zoulettes. Tôt ou tard j'aurais forcément ouvert ma gueule. Ah ça tu peux être sûr mon gars. Ah, les derniers Mohicans validés, c'est ouais, Mel Gibson, Mickey Rourke, Clint Eastwood. Voilà quoi. Il en reste plus beaucoup, hein. Mais ça c'est des dinosaures. Ça n'existe plus sur la planète, ça. Tu vas le dire. Après eux, le déluge. Ah voilà, ben, voilà. C'est pour ça que les gens vont plus au cinéma. Je pense pas que c'est que en partie parce que les films sont nazes. Je pense pas. Je pense qu'il y a ça, oui, mais il y a aussi le fait que leurs idoles, tu vois, il faut qu'ils aient un minimum de lien avec les acteurs, tu vois. Et maintenant, c'est que des fils à papa, des chalamettes de merde, de mes couilles, des Tom Holland, des gars, mais qu'est-ce que c'est que ces acteurs, quoi? C'est la gêne TikTok, tu vois. C'est la gêne, ouais, c'est ça, c'est la gêne réseaux sociaux. Quoi. Ils sont clairement pas crédibles, quoi. Ils sont tout sauf crédibles. Tu peux leur mettre dans n'importe quel film, ils sont pas crédibles. Je sais pas moi. Ils ont très certainement jamais fait du théâtre, c'est pas possible autrement quoi. C'est pas question de jalousie ou quoi que ce soit. C'est la pure vérité quoi. Toute personne qui a vu ces acteurs là, même un gars qui n'est pas cinéphile, se dit non mais c'est quoi ces acteurs? Remballe, remballe. Et le type il quitte la salle avant la fin de la projection. Avant j'avais jamais compris pourquoi les gens faisaient ça. Mais maintenant je comprends maintenant. Maintenant je me dis ah ouais en fait il peut vraiment pas voir sa gueule quoi. Tu vois? Donc ils se font plus chier les gens, ils regardent en streaming à la télé. Ils achètent plus leur ticket. Ils préfèrent acheter un ticket dans leur canapé plutôt que se déplacer, payer le ticket. Et si ça leur plaît pas, ils prennent le risque. Et comme il y a un gros potentiel, ça leur plaît pas, allez, ils zappent. Comme sans la télécommande. Mais notre époque, elle est. C'est pour ça que je dis souvent, notre époque est damnée, quoi. On est damnés. Le monde est damné. Tous les jours, on entend parler de l'atome. Tous les jours, il y a des nouveaux conflits. Tous les jours, on nous casse les couilles de plus en plus. Que ce soit via la politique ou autre. Donc, ouais. Toutes les planètes sont alignées pour que, hein,
On ne veut pas être pessimiste, hein, mais bon, faut être lucide dans la vie. Ça va pas s'arranger d'un coup de baguette magique. Waouh. Ah, c'est ici que le miracle s'est passé, les gars. J'étais avec le pigeon. Ma parole, j'étais là. Je me suis posé avec lui, juste là, sur les planches. Ma parole, je me suis posé sur les planches. Je lui ai fait, Lousti, tu veux tenter, tu veux essayer? Il a fait ça. Paf, il s'est gaufré. J'ai dit, ah oh, merde. J'allais pour le ramasser et là d'un coup, pff, le miracle s'est produit. Je vous jure, c'était un film. C'était incroyable ce qui s'est passé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Merci Seigneur. Que votre volonté soit la plus pure, la plus douce, la plus longue et la plus prospère. Amen. Bon, les gars, on va continuer. Ça sera pour le short, ça. Ah ouais, faut que j'en parle quand même. Faut que j'en parle. Parce que ce qui s'est passé avec le pigeon, c'était incroyable. Incroyable. J'ai repensé pas mal l'autre fois, là. Je vous jure, quand je suis rentré le soir, j'étais retourné. J'étais triste aussi. Parce que j'ai pas eu le temps de... Ça va, Losty? Ça va? Ça va? Oh, il est parti s'envoler. J'étais triste parce que... Ah, c'est assez bizarre, hein. Parce qu'à la fois, un miracle s'est produit, mais à la fois, j'ai pas pu familiariser avec lui. Vous voyez? Puisqu'il est parti tellement vite que... Mais tu vois, c'est égoïste de ma part, tu vois. Parce que d'un certain côté, j'aurais préféré qu'il se rétablisse lentement, mais que je l'ai avec moi, plutôt que vite et qu'il soit en meilleures conditions. Donc il y a aussi une leçon à en tirer de ça. Vous voyez ce que je veux dire là? C'est d'arrêter d'être égoïste. Voilà. En tout cas, je sais très bien que l'histoire repartie de plus belle, c'est très bien. Ça va les oiseaux? Ça va? Voilà, il y a encore des papiers. Voilà un petit peu les repas. Les records là, c'est rien. Niveau des papiers, c'est rien là. Si je vous emmène sur l'autre route qui est plus fréquentée, putain la vache. Il y en a tous les 7 mètres des papiers là. Alors qu'on n'est même pas en centre-ville. Rendez-vous compte les gars. Ah ça va là. Petit pigeon. Il y en a beaucoup là. Ça sous les gouttières. Bon. Pas les gars, j'ai plus grand chose à dire. Donc je vais devoir vous laisser. Si vous souhaitez soutenir le ghetto, tous les liens dans la description. Privilégiez PayPal ou bien l'Amazon Wishlist, comme vous voulez. Et si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, likez et puis n'hésitez pas à faire vos retours. Que ben, les gars.